À suivre la deuxième partie de cette édition avec l'invité de la rédaction aujourd'hui 20 décembre, Nicolas Forissier, président Les Républicains de l'Indre et député. Bonjour Nicolas Forissier. Bonjour. Laurent Wauquiez prend la tête du parti Les Républicains. Selon vous, quel sera son premier gros chantier? Rassembler la famille, faire en sorte que la famille des Républicains, ce que j'appelle moi la droite centrale, parce qu'elle est centrale dans la vie politique, qu'elle est importante pour l'équilibre de la vie politique. Si on ne veut pas que M. Macron et En Marche se retrouvent tout seuls face au FN, il faut qu'il y ait un parti de la droite qui se reconstruise et qui marche sur ses deux jambes et qui soit central dans la vie politique. Ces deux jambes, c'est quoi? C'est évidemment les valeurs auxquelles on est attaché, le mérite, le travail, le respect de l'autre, ce qui veut dire aussi une politique en matière de sécurité, de contrôle de l'immigration qui soit à la fois ferme et humaniste, mais ferme, qu'on applique la loi, et puis en même temps, il faut qu'on soit ouvert sur le monde, moderne, qu'on parle aux jeunes générations, qu'on soit dans le 21e siècle, qu'on regarde l'avenir, qu'on fixe une nouvelle frontière, qu'on aille très loin dans notre projet. Donc ça veut dire un travail de rassemblement des différentes sensibilités de notre famille, un peu à l'image de ce qu'a été l'UMP au départ. Moi, vous savez que j'ai été un des fervents militants du rassemblement de la droite, du centre, des libéraux, dans une seule famille. C'était l'UMP. Elle a peut-être moins bien fonctionné, cette logique de rassemblement ces dernières années. Il faut qu'on la retrouve, cette logique. C'est comme ça qu'on reconstruira cette droite centrale dans la vie politique Ce qui française. semble compliqué aussi, puisqu'on a effectivement une partie de la droite plutôt modérée, presque, on a appelé ça les Macron compatibles, on va dire, et puis une ligne, je dirais, explicite de Laurent Wauquiez, ou en tout cas que certains disent beaucoup plus à droite. On doit parler à tout le monde. Moi, je ne me résous pas à ce qu'un certain nombre de nos électeurs, parce qu'ils ont eu le sentiment que nous ne faisions pas les choses, que nous n'étions pas assez carrés finalement dans la façon de conduire la politique et le pays quand on était au pouvoir, se soit laissé aller aux sirènes de Madame Le Pen, qui sont totalement simplistes, démagogues, populistes. Bon, moi, je me résous pas à ça. Donc, il faut qu'on puisse, tout en étant nous-mêmes, tout en étant extrêmement vigilants sur un certain nombre de valeurs essentielles à la démocratie, au respect de la liberté, à l'humanisme qui est au fond constitutif de notre histoire politique. Il faut qu'en même temps on puisse parler en étant franc, en étant nous-mêmes, en étant sans complexe, en disant les choses à ces électeurs qui ont eu au fond par déception, par colère, par angoisse, envie d'aller voir ce qui se passe du côté de l'extrême droite. Je ne m'y résous pas, mais c'est pas nouveau ça ne non veut pas plus. dire... Oui, c'est pas nouveau, bien sûr, mais c'est un éternel recommencement. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Mais ça veut pas dire qu'il Mais en faut quoi il qu'on va être soit... différent ce rassemblement? Ou en quoi il va être peut-être plus important ou Parce, peut-être plus difficile? parce que d'abord, je pense qu'il y a un certain nombre de nouvelles générations qui arrivent dans aux responsabilités dans notre famille politique. C'est pas forcément d'ailleurs une question d'âge, hein. Ça peut être aussi une notion de nouvelle génération politique, celle de 2017, celle des municipales de 2014. Moi, j'estime faire partie de cette nouvelle génération, cette nouvelle vie politique qui s'est ouverte pour moi. Mais je veux pas, si vous voulez, que on s'enferme aussi par facilité dans une droite qui serait un peu renfermée sur eux-mêmes, qui serait un peu passéiste, un peu dure, un peu. Il faut qu'on soit aussi ce qu'on est au fond de nous-mêmes, des gens qui parlons au nouveau monde, qui sommes ouverts sur ce nouveau monde, qui sommes attachés aux valeurs d'humanisme, de respect de la personne. C'est un dosage complexe. Il faut qu'on marche sur nos deux jambes. Il ne faut pas qu'on donne l'impression de marcher que sur une seule jambe. D'ailleurs, quand on marche sur une seule jambe, on se casse la figure. Voilà, donc c'est un grand défi. Ça veut dire un travail de réorganisation pour mettre la famille politique en ordre de marche après une année quand même qui n'a pas été très bonne, disons les choses, hein, on s'est planté quoi. Il faut qu'on remette tout ça en marche. Et puis, deuxièmement, je crois que ce que j'ai proposé à Laurent Wauquiez, il faut qu'on fasse un travail de fond, de projet, un peu ce qui s'est fait il y a un certain nombre d'années. J'étais pas encore vraiment en politique à l'époque, quand ils avaient fait les États généraux de l'opposition. C'était Sarkozy et Madelin qui avaient managé ça avec à la demande de Jacques Chirac. Il y avait eu un énorme travail de fond. On avait réanalysé la société, les et problèmes. être force de proposition. Absolument, pour déboucher sur des propositions, mais qui ne soient pas des propositions
classique qu'on nous ressort avec quelques énarques qui travaillent 6 mois avant l'élection, mais qu'on nous ressort à chaque fois. Plus de terrain. Il faut qu'il y ait un travail de fond et qu'on parte du terrain, c'est ce que j'allais vous dire. C'est la grande différence avec M. Macron. M. Macron, moi je ne lui fais pas de procès d'intention, je pense qu'on pourra juger dans un an au moment du budget pour 2019, parce que c'est là qu'il aura son budget et qu'on verra si la transformation qu'il nous propose, il la met vraiment dans les faits, c'est-à-dire dans le budget, avec des dépenses ou des économies. C'est trop tôt pour en parler. Mais en tout cas, nous, on doit être exigeants avec nous-mêmes sur le fond, sur le projet, que ce soit l'économique, le social, les territoires, et on doit le faire en partant du terrain. Monsieur Macron, il part d'en haut, avec une caste, une oligarchie qui nous gouverne, beaucoup de hauts fonctionnaires de Bercy qui gouvernent ce pays et qui gouvernent d'en haut, ce qui crée une grande incompréhension, le sentiment d'être brutalisé dans nos territoires ruraux, c'est ce qu'on ressent. Eh bien nous, à droite, nous disons, et moi je dis, que notre force viendra de ce que nous serons capables, parce que nous sommes des élus de terrain, de repartir du terrain avec les gens et de les entraîner dans le 21e siècle, pas de leur imposer le 21e siècle. Localement, la Fédération de l'Indre, elle vous suit aussi derrière. Il y a eu un peu une fuite de certains militants, certains adhérents aussi. On est dans ce territoire rural dont vous avez parlé. Je rappelle qu'on reste une des 10 premières fédérations par le nombre d'adhérents par rapport à la population du département en France. Donc on est une bonne fédération. Il y a évidemment des gens qui n'ont pas renouvelé cette année on est un peu moins nombreux que l'année dernière, parce qu'on a eu des échecs en chaîne, c'est normal. J'observe qu'il y a beaucoup de nouveaux adhérents qui sont arrivés pendant cette année-là aussi, donc c'est un signe que nous intéressons. Il faut qu'on arrive absolument à se renouveler, à aller vers les générations des 30-40 ans qui sont peu intéressées par la politique. On a une équipe de jeunes qui s'est reconstituée dans l'Inde, qui est très dynamique, et moi je vais les appuyer à fond parce que c'est notre avenir. Moi je suis assez confiant sur l'avenir de notre famille dans l'Indre, mais ça veut dire qu'il faut qu'à Paris, et c'est le défi qui est posé à Laurent Wauquiez, mais je l'aiderai au maximum, et d'autres avec moi. Vous lui avez proposé vos services. On rassemble et on fasse ce travail de projet. Vous lui avez proposé vos services. Bien sûr, dans l'équipe rapprochée. J'en ferai partie. Votre travail de député, aujourd'hui, votre mission, vous avez été notamment nommé rapporteur spécial du budget en charge du commerce extérieur. Vous aviez proposé aussi de réintégrer le dispositif IFI-PME pour permettre des investissements dans les PME. Aujourd'hui, vous situez dans l'opposition clairement, attaché au groupe Les Républicains. Vous êtes plutôt, vous aviez dit que vous seriez quand même assez attentif à ce qui allait se faire de la part du gouvernement. Moi, j'essaye d'être positif, d'avoir des propositions constructives. J'ai été assez en pointe sur certains sujets, effectivement, dans la discussion budgétaire, notamment le financement des petites entreprises. Je pense qu'il y a une erreur de la part du gouvernement d'avoir cassé le dispositif qui existait du temps de l'ISF. C'est bien d'avoir supprimé l'ISF, mais on refait derrière un impôt sur la fortune immobilière qui se concentre uniquement sur les propriétaires. C'est-à-dire que les très riches, ils y gagnent beaucoup, mais les petits riches, comme on dit, les petits propriétaires, ou les gens qui ont hérité, et qui, eux, ils vont continuer à payer, voire payer plus cher sur les revenus du capital immobilier. J'aurais voulu qu'au moins on leur garde un outil qui permettait de faire de la défiscalisation quand on investit dans une PME, dans une start-up, notamment chez soi, dans son territoire, dans nos territoires ruraux. On a le droit d'avoir une défiscalisation sur son impôt sur la fortune immobilière. C'était un bon outil pour drainer de l'argent, et c'est beaucoup d'argent en fait quand on regarde les différents exercices des années passées, qui permettait de conforter le financement des petites entreprises et des PME de nos provinces. Ça n'a pas été fait. J'ai pris rendez-vous pour le budget 2019. Je pense qu'on va se rendre compte dans un an que c'était une erreur. Je continuerai à me battre donc sur ces sujets, comme sur les sujets de la conquête des marchés extérieurs pour nos entreprises, et notamment nos PME, et comme sur les sujets, évidemment, parce que c'est une priorité pour moi, de l'agriculture, du monde rural, du développement de l'industrie agroalimentaire face aux défis alimentaires mondiaux. Ça fait déjà beaucoup de sujets. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas au reste, mais on est dans une logique de travail d'équipe avec son groupe. Moi, j'ai des votes qui sont des votes libres. C'est-à-dire que, évidemment, je suis dans l'opposition, donc je ne vote pas le budget du gouvernement, mais j'ai voté un certain nombre de textes depuis le début, y compris des amendements, y compris des morceaux du budget dans le cours de la discussion, parce que j'estime que ce qui compte, c'est le pays avant le parti. C'est ma logique de parlementaire, c'est dans cet esprit-là que je travaille en partant du terrain. Parmi les dossiers locaux, départementaux, sur le département de l'Indre, et ça sera pour finir, quel sera selon vous le gros chantier de l'année, ou en tout cas le gros travail sur lequel vous serez peut-être le plus amené à intervenir? Je pense qu'il y a des tas de sujets, la santé, faire venir des médecins, etc. Il y a beaucoup de travail, et notamment le département, le conseil départemental sur le sujet. Je pense qu'il y a un sujet qui est absolument majeur pour le monde rural en général, et notamment pour notre département. C'est celui du très haut débit, d'Internet, de la téléphonie mobile qui s'est dégradée ces dernières années. J'ai pris rendez-vous avec tous les grands patrons
par exemple, des grands opérateurs de téléphone mobile, parce que je vais aller leur secouer les plumes et leur dire ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que le gouvernement tienne ses engagements et fasse un effort considérable pour accompagner la montée, l'installation de la fibre ou du très haut débit selon les différentes solutions dans nos territoires, parce que c'est la condition nécessaire pour pouvoir construire un développement de nos territoires. Mais derrière ça, si vous voulez, au-delà, à partir de l'exemple de l'Indre, moi j'essaie de développer un projet qui consiste à inverser le logiciel d'aménagement et d'utilisation de notre territoire national. Il faut qu'on arrête d'empiler des millions de gens avec des milliards d'euros supplémentaires dans les très grandes villes, les métropoles, les grandes métropoles, et qu'on nous donne juste quelques moyens pour pouvoir nous aussi accueillir des habitants et des entreprises. Vous savez, c'est comme ça qu'on résoudra tout le reste. C'est mon sujet numéro 1. Merci beaucoup Nicolas Forissier d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci. C'est la fin de cette édition. À suivre, Kaléidoscope, Sarah Benassen reçoit Fanny Christian pour parler des animations de Noël au château de Valençay. 19h05, Nippon Bunkai, et puis 20h50, l'épisode 2 du documentaire international sur l'histoire de la coiffure de l'Antiquité à nos jours, le secret des cheveux des femmes. Très bonne soirée sur Bip TV. Merci de votre fidélité.